Hey, glory to God. Oh Lord, we will praise you, we worship you. You are the King, Lord of Lords, King of Kings, Almighty, Majesty, we worship you. No one is like you. We belong to you. We belong to you, Lord. You are our Father. Father God, be glorified, be exalted, be celebrated. Thank you for your love. Thank you for your blessing. And thank you for your grace. Be exalted and be glorified. In the name of Jesus, our Lord and our Savior. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le Roi des Rois, le Maître, Majesté. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Vous savez, il ne faut pas mépriser les faibles. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Il ne faut pas mépriser la faiblesse des gens. L'apôtre Paul le dit dans les Actes, dans ses épîtres. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il dit: ici, ma grâce te suffit, car ma puissance, c'est Dieu qui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Hey, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. 1 Corinthiens 2, 3, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. C'est Paul qui dit, de crainte et de grand tremblement. Hébreux 5, verset 2 nous dit, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Alors, de Corinthiens 13, verset 4, il est dit, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Il ne faut pas mépriser les faibles, mépriser la faiblesse des autres. Vous savez, quand je suis arrivé en France, je me suis converti en France, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai connu les églises, j'ai fréquenté les églises parce que j'étais avec ma grand-mère tous les dimanches à l'église. Depuis que je suis né à l'église, on était à l'église. Alléluia! Et c'était merveilleux. Mais après, lorsque je suis devenu adolescent, j'ai voulu aller voir ce qui se passe dans le monde. Vous savez, ceux qui sont nés dans l'église, vous connaissez les enfants, ils veulent aller voir ce qui se passe dans le monde. Parce que le monde, des fois, nous attire par ses artifices. Parce que vous pouvez voir l'alcool, les filles et tout. Mais je suis parti dans le monde ne m'a rien donné. J'ai vu que le monde n'avait rien à nous apporter, que ce soit la beauté des choses du monde, les boîtes de nuit, que ce soit tout ce que les fêtes, les booms à l'époque, tout ce que vous pouvez voir, cela ne nous apportait rien, cela ne nous apportait que des choses éphémères, des choses qui ne nous aidaient pas à grandir, mais nous affaiblissaient, m'affaiblissaient. Mais il a fallu que je parte de mon pays, la Côte d'Ivoire, pour arriver ici en France, parce que je suis en partance pour les États-Unis, parce que j'avais une âme d'entrepreneur, je voulais aller créer mon entreprise en Californie. Et le Seigneur a permis que j'arrive ici, et le Seigneur a permis que je reste ici en France. Je me suis marié avec les enfants, maintenant je vis ici, mais après je suis parti aux États-Unis. Après les États-Unis, je suis revenu en France. Parce que je connais l'Amérique. Parce que pour nous, quand on était au pays, l'Amérique, c'était vraiment, comme c'est une puissance économique, on voulait aller créer son entreprise, réussir, ainsi de suite. Voyez-vous, à l'époque. Et lorsque je suis arrivé en France, le Seigneur m'a permis de... Il y avait des frères dans une église, à l'époque c'était le Zaïre, qui m'ont invité. Et je suis parti dans leur assemblée. Une église zaïroise à l'époque, enfin congolaise, RDC, mais c'était des Zaïrois.
Et j'ai été là-bas, bon, j'ai vu et tout ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup d'églises ici, la majorité des églises, c'était des églises zaïroises. Mais quand tu allais dans ces églises, vraiment, ça ne te donnait pas envie de revenir. Ça ne te donnait pas envie de revenir. Parce que c'était à l'époque, beaucoup de frères étaient malades. Beaucoup de frères étaient malades. Beaucoup étaient malades du sida. Et lorsque j'ai été, beaucoup disaient qu'ils sont guéris du sida. Ça m'a fait peur. Et je suis parti, je ne suis pas revenu. Ça m'a fait peur. Beaucoup étaient malades du sida. Beaucoup de sœurs et de frères qui étaient malades du sida. Et lorsque je suis arrivé, j'étais jeune. Quand j'entendais leurs témoignages, je peux vous dire que ça m'a fait peur. Oui, deux fois. On pense qu'en rendant témoignage de ce que Dieu a fait pour nous, ça peut édifier des gens. Oui, ça édifie les gens qui sont là. Mais les gens qui viennent d'arriver, ça peut leur faire peur. Il y a des gens, quand ils donnent leur témoignage, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Des fois, ça fait peur à certaines personnes qui viennent d'arriver. Moi, je suis parti. Et après, j'ai connu encore d'autres assemblées. Et c'est après que, bon, vraiment, j'ai donné ma vie vraiment au Seigneur. Je ferai une autre vidéo sur ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que la plupart des assemblées des Zaïrois à l'époque, mais c'était vraiment des assemblées. Les bâtiments étaient minables. Ils se retrouvaient dans des endroits complètement minables. Des endroits, ah là là. Dans des salles, je sais pas, mais ça donnait pas envie de revenir, ça donnait pas envie. Ça donnait pas envie. Et des fois même la vie de ces personnes, quand tu regardais, beaucoup étaient des réfugiés politiques, et beaucoup étaient dans des conditions de réfugiés, de ceci, cela, ils vivaient, et ça donnait pas envie. Ça donnait pas envie. Que ce soit dans les salles LSC, dans le nord de Paris, il y avait beaucoup de salles, les gens se rassemblaient dans... Ça ne donnait pas envie à l'époque, voyez-vous. Mais le Seigneur, moi, m'a permis de pouvoir rencontrer d'autres personnes, ainsi de suite. Après, je me suis converti, comme je dis, je vais faire une autre vidéo sur ça. Mais il ne faut pas mépriser les gens. À l'époque, je me disais, mais si c'est vraiment une assemblée de Zaïrois, moi, franchement, je n'ai pas envie de mettre pied là-bas, franchement. Avec toutes ces personnes, leur façon de vivre, leur façon de faire et tout ça. Je ne méprisais pas ces personnes, ces frères, mais leur façon de vivre ne me correspondait pas. Ne me correspondait pas. Leur façon d'être, beaucoup qui étaient malades, beaucoup qui étaient... certains même venaient à l'église, mais les samedis, ils étaient dans les bons, dans les bars, Moi, quand je voyais ça, ça ne m'intéressait pas. C'est pas comme ça que je voyais la vie chrétienne. Et certains, des fois, se rassemblaient. C'est vrai qu'ils aimaient Dieu. Mais ce qu'ils faisaient à l'église et ce qu'ils faisaient en dehors de l'église, il y avait vraiment... Ça n'allait pas. Donc moi, ça ne m'a pas vraiment encouragé à aller dans ces assemblées. Mais il ne faut pas mépriser ces personnes. Et aujourd'hui, on voit le pasteur Castanon, cette nouvelle génération qui est arrivée, qui a changé complètement les choses. Mais je dis, mais gloire à Dieu, c'est merveilleux. Quand on voit la cité royale, aujourd'hui dans la région parisienne, on se dit, mais Seigneur, merci. Merci. Parce que avec la venue de cette nouvelle génération qui est arrivée, qui a changé complètement le service de Dieu, qui a changé complètement le bâtiment dans lequel les chrétiens se rassemblent, moi je dis merci Seigneur. Parce qu'avant ça ne donnait pas envie. Les gens ne voulaient pas, les jeunes ne venaient pas à l'église. Oui, ils venaient parce que les parents les traînaient. Mais aujourd'hui les jeunes courent pour aller à l'église. Parce que, eh bien, une nouvelle génération qui est arrivée, qui a changé la façon de servir Dieu, la façon de se rassembler, la façon d'être à l'église. Et ça donne envie de servir Dieu. Et j'ai dit merci au Seigneur qui nous a envoyé cette nouvelle génération de tous ces pasteurs, le pasteur Castanon, le pasteur Sanogo, le pasteur Tounazi, de tous ces pasteurs qui servent Dieu aujourd'hui, qui donnent envie de servir Dieu aux jeunes. J'ai dit merci Seigneur, c'est merveilleux. Je voulais aussi parler du pasteur Toussaint qui est à Miami, qui a ouvert une grande assemblée aussi hier, qui ressemble vraiment à l'assemblée de ICC, la Cité Royale. C'est merveilleux. Et il a prévu de créer aussi une école, un bâtiment d'école, créer des habitations, créer aussi un bâtiment
construire un bâtiment où il aura une chaîne de télévision, il aura une école de formation, il aura une clinique et il aura encore plein de choses. Mais c'est merveilleux. Mais savez-vous que moi j'ai été à Miami? Moi je connais Miami, que ce soit le Nord-Ouest Miami, 7e avenue de Miami, je connais tout ça. Je suis le pasteur Toussaint écoute cette vidéo. Nord-Ouest Miami, je connais. La plupart des églises, tabernacle de ceci, tabernacle de ceci, je connais. Dans les années 2000, Nord-Ouest Miami, même actuellement là où ils sont installés, je pense que ça va être dans le Nord-Ouest Miami, dans le Nord plus, si je ne me trompe pas. Mais la plupart des églises, quand j'étais à Miami, la plupart des églises que j'ai vues là-bas, des Haïtiens, c'était vraiment des glos-glos, des églises, vraiment, ça ne donnait pas envie. La plupart des radios étaient des radios piratées. C'était impressé même sur des radios piratées. Il y avait beaucoup de radios piratées à Miami à l'époque, en 2000. Plein de radios piratées. Ça ne donnait pas vraiment envie. Dans le Nord-Ouest Miami, quand tu prenais la 7e avenue, Nord-Ouest Miami, mais vraiment avec des glos-glos. L'hôtel Haïti et tout ça, c'était vraiment, ça donnait pas envie. Moi, je connais Miami, que ce soit Miami Beach, que ce soit Nord Miami, Nord-West Miami, jusqu'à Fort Lauderdale, West Palm Beach, que ce soit Hollywood, je connais tout ça. Sauf Miami, tout ça, je connais. Je connais tous ces endroits. Mais quand tu arrivais chez les frères haïtiens, Nord-West Miami, 7e avenue, Nord-West Miami, mais c'était sale. C'était, ah là là, les ghettos. C'était les ghettos qui étaient là-bas. Les ghettos, franchement. Et quand tu allais te promener dans ces quartiers, mais ça ne donnait pas envie d'aller dans ces quartiers. Il y avait des églises qui étaient là, ça ne donnait pas envie. Mais aujourd'hui, le Seigneur a envoyé des serviteurs qui donnent maintenant envie de servir Dieu. Le pasteur Toussaint. Quand j'ai vu son assemblée, j'ai dit, waouh, c'est magnifique. Quand je vois tous ces jeunes-là qui sont en train d'adorer le Seigneur, louer le Seigneur, j'ai dit, c'est magnifique. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Voilà pourquoi il ne faut pas mépriser les faibles. Il ne faut pas mépriser les faibles. Le Seigneur peut prendre les faibles et les rendre forts. Les faibles commencements et faire des choses grandioses. Qui aurait imaginé que vers l'hôtel Haïti, Nord-Ouest Miami, 7e avenue, tous ces endroits-là, le Seigneur pouvait choisir des hommes et des femmes pour faire une œuvre extraordinaire. Pour faire une œuvre extraordinaire. Quand j'ai vu le bâtiment, quand je voyais Miami Dade Police, que je voyais, ils venaient se garer, tout ça, machin et tout, j'ai dit, mais waouh! On pensait que c'était fini. Mais le Seigneur a toujours un Moïse qui arrive pour changer la donne, pour libérer le peuple, pour changer le peuple, pour changer la mentalité du peuple. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Toussaint qui est venu changer toutes choses. Et nous voulons encore des pasteurs, d'autres pasteurs comme le pasteur Castanou, plusieurs pasteurs comme le pasteur Castanou pour changer les choses. Plusieurs pasteurs comme le pasteur Sanogo pour changer les choses. Plusieurs pasteurs comme le pasteur Toussaint à Miami pour changer les choses. Plusieurs pasteurs comme le pasteur Tounazi pour changer les choses. Notre génération à l'époque, parce qu'on avait des vieux pasteurs qui nous formaient, mais les vieux pasteurs, gloire au Seigneur, ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais les vieux pasteurs pensaient petit. Mais les pasteurs qui sont là aujourd'hui, ils pensent grand, big. Ils arrivent à construire l'église, ils construisent des écoles, des hôpitaux, construisent, n'est-ce pas, des appartements, des immeubles. C'est comme ça qu'il faut voir maintenant le service de Dieu. Des chaînes de télévision, des radios. C'est comme ça maintenant, il faut impacter la société. C'était même se mettre dans la politique et à servir Dieu et à changer la vie des gens. Et ainsi la génération qui est là, ils se disent, waouh! Mais les choses peuvent changer. Et c'est merveilleux de voir cela. Vraiment, merci Seigneur pour cette génération de Moïse que tu as envoyé pour changer les choses, pour libérer le peuple, de libérer la mentalité de pauvreté du peuple. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. N'est-ce pas merveilleux? Merci pour le bishop, tout ça. Merci pour tous ces bishops. Bishop Castanou, tous ces bishops, Sanogo, tous ces bishops qui sont là et qui font une œuvre extraordinaire. Merci Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il va faire encore.
Et je pense que la génération qui va arriver encore va faire encore des choses encore plus grandes. Ça va être des milliards de dollars qui vont investir, des milliards d'euros qui vont investir, des milliards et des milliards de francs CFA qui vont investir pour que l'église de Jésus-Christ aille de l'avant, pour que l'église de Jésus-Christ triomphe. N'est-ce pas merveilleux? On avait cette mentalité de pauvreté, cette mentalité de petits quartiers sales et tout ça. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans nos assemblées maintenant, on voit que c'est propre, c'est extraordinaire. Le cachet de nos assemblées, le luxe de nos assemblées, c'est merveilleux. Mais ça aussi, ça peut être aussi un piège. Parce que tellement nos assemblées sont luxueuses, on est tellement dedans, il faut qu'on puisse sortir de nos assemblées pour aller évangéliser. Dire aux gens que Dieu les aime, que Jésus l'a sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Qu'on ne puisse pas s'encrouter dans nos assemblées, comme aux États-Unis, beaucoup de pasteurs, ils ont de grandes assemblées, de belles assemblées, mais certains se sont encroutés, sont restés dans leur assemblée. Qu'on puisse sortir, aller dans les quartiers, dans le nord de Paris, dans d'autres quartiers, leur dire que Jésus les aime, afin que les gens soient sauvés, passent de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Il ne faut pas mépriser les faibles. Parce que Dieu est bon. On ne sait pas ce que Dieu va faire. On ne sait pas ce que Dieu va faire. Dieu est toujours bon et Dieu sera toujours bon. Que son nom soit exalté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. God bless you guys. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au nom de Jésus. Amen.